Vous venez de l'entendre, l'Union européenne veut donc cesser d'avoir recours au pétrole et au gaz en provenance de Russie d'ici 5 ans, d'ici 2027. Le projet de l'Union pour s'en passer a un nom de code, Repower EU, que l'on pourrait traduire par réénergiser l'Europe. Mais comment faire? Ce soir, c'est Vicky Bogart qui vous répond. Alors Vicky, comment se passer d'abord du gaz russe? Eh bien, l'enjeu est énorme car on vient de l'entendre, 40% du gaz que l'on consomme en Europe provient de Russie. Mais cela varie fortement entre les pays. En France, avec le nucléaire, nous sommes moins dépendants. Nous achetons 17% de notre gaz à la Russie. Alors l'Union européenne peut d'abord se tourner vers d'autres fournisseurs comme la Norvège, l'Algérie ou encore l'Azerbaïdjan. Mais leurs capacités sont limitées. Ils ne pourront pas compenser les livraisons de gaz russe. Une autre solution, c'est d'utiliser le gaz naturel liquéfié que l'on achemine par bateau depuis les États-Unis ou encore le Qatar. Mais le problème, c'est le coût du transport et l'Europe manque d'installations pour regazéifier ce gaz liquide. Enfin, à court terme, l'Italie, par exemple, n'exclut pas malheureusement de rouvrir des centrales à charbon pourtant très polluantes. Une solution pas évidente non plus. Alors est-ce plus simple de se passer du pétrole russe, Vicky? Pour rappel, 27% du pétrole brut importé par l'Union européenne provient de Russie. Là encore, la France est un peu moins dépendante. Il représente 9% de nos importations. Et les marges de manœuvre sont, oui, un peu plus importantes. Car l'Arabie Saoudite et d'autres pays producteurs ont les moyens d'augmenter leur production. Mais vont-ils le faire? Car cela les arrange que les prix du pétrole soient plus élevés. Le Royaume-Uni, par exemple, qui ne dépend qu'à 8% du pétrole russe, a annoncé qu'il allait s'en passer, mais il ne pourra pas le faire avant la fin de l'année. Alors évidemment, une question, les énergies renouvelables, est-ce qu'elles sont la solution dans ce contexte? Oui, c'est évidemment l'occasion de donner un grand coup d'accélérateur à la transition énergétique, mais à l'heure actuelle, le problème du renouvelable, comme l'éolien ou encore le solaire, c'est son intermittence. Il faut pouvoir pallier les périodes sans vent ou sans ensoleillement. L'Union européenne travaille donc sur le développement de capacités de stockage de l'énergie, comme des batteries, ce qui prendra évidemment du temps. Enfin, pour se passer du gaz et du pétrole russe, la Commission européenne nous encourage aussi à réduire notre consommation d'énergie. Voilà, un petit effort pour la bonne cause. Merci beaucoup Vicky pour toutes ces informations.